that I grant. Thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides me. Quiet. Thou my path is wrought of darkness. Shut up. They have our scent. Run! T'as encore le choix, Harald. Très bien. Alors tes bras sont libres. hein. Je fais mon choix. Comme ça, Et je tire la clé mort de clarté. Et je dis que la clarté me guide face à ces ténèbres. Et je le tranche en deux, si c'est possible. Je vais essayer. Tu vas me faire donc ton jet, sans avantage. Fais un petit 15. Voilà. 15 plus. Oh Eh bien, très bien. Tu dégaines ton épée. Tu tranches un des bras qui était en train de te retenir, ce qui te laisse encore plus d'allonge pour pouvoir trancher ce cher Silk au niveau du bide. Et tu vois qu'il se tient, et tu vois qu'un sang noir commence à couler. Tu vois des boyaux qui commencent à couler. Tout est noir. Tu vois qu'il est en train de se tenir le ventre en essayant de le rattraper, etc. Et il en lâche son épée, il tombe à genoux. Non. Et tu vois, il essaye de les remettre à l'intérieur. Par contre, tu vois qu'il n'a pas l'air de trop sentir la douleur. Enfin, il sent la douleur, mais pas comme il devrait la sentir. Tu as déjà vu des mecs qui se faisaient éventrer en plein milieu de combat. Ils avaient bien plus mal de ça. Là, tu as l'impression qu'il essaie juste de remettre à l'intérieur, voilà, histoire de tenir et de fermer et de finir son combat. Je suis désolé, mon frère. Et je sais de le tuer. Enfin, de l'achever en lui tranchant la tête. Ok. Fais-moi un petit jet, un 12 plus. Non. Tu tentes de lui réasséner un coup, mais les morts autour de vous commencent à se rapprocher. Et il y en a deux qui te tombent dessus. Ils sont lourds, ils sont en armure. Tu es au sol, tu es déjà retenu encore par 3 bras. Ils n'arrivent pas à te mordre parce qu'ils n'arrivent pas à passer ton armure naturelle de glace. Pour les parties qui sont exposées, je veux dire. Donc c'est compliqué pour eux, mais c'est compliqué pour toi. Tu commences à t'essouffler, à fatiguer. Et tu vois que Silk, derrière, se relève. Et tu vois, il se palpe un petit peu, tu vois. Il tire un petit peu sa ceinture. Et il reprend son épée normalement. Pour toi, ce n'est absolument pas naturel, on est d'accord. Normalement, le mec, déjà, tu ne remets pas tes boyaux comme ça dans ton bide. Et c'est pas juste en serrant ta ceinture qu'ils vont rester à l'intérieur. Voilà. Là, tu ne vois pas ce qui se passe sous la couche de vêtements, mais en tout cas, ce n'est pas naturel. Qu'est-ce que tu es devenu? Regarde-toi. Souviens-toi. Et j'essaie de me débarrasser des morts, de ceux qui sont à côté. Je souffle, mais je donne des coups d'épée. Et j'essaie de voir, il y avait la tête de Véran. Et il y avait la tête de Véran, mais dans le combat, tu sais pas trop où elle est. Là, pour le coup. Ok, d'accord. Là, tu peux tenter d'observer voilà, en te débattant. Je pense que je vais essayer de voir si je la retrouve pour peut-être, je sais pas, soit l'écraser, soit la geler, soit. Mais en tout cas, dans un premier temps, j'essaie de me débarrasser des morts dans un premier temps, quoi. Ok. Tu vas me faire un petit jet d'observation sur un petit 12 plus et un jet pour te débattre sur un 15 plus. Le jet pour me débattre avec avantage ou pas? Non, parce qu'ils sont plusieurs sur toi. Oh Donc tu ne là. vois pas la tête de Véran. Et pour me débattre. 14, ouais, c'est chaud. Tu restes coincé sous son corps et il te dit oui, je me rappelle. Je me rappelle d'Eva. Je me rappelle qu'elle était enceinte quand je suis parti. Aujourd'hui, mon fils est très certainement mort. Ou pire encore,
Peut-être qu'il, lui aussi, est en train de se battre jour après jour pour une déesse qui ne le remerciera pas. Harald, je pense que je ne pourrai plus te raisonner. J'en suis désolé, mon frère, mais je crois que c'est la fin. Et il soulève son épée, tu vois, au-dessus de lui, comme s'il allait te faire un coup d'estoc par-dessus. Et tu vois qu'il va très certainement passer à travers les corps des morts, il s'en fout, tu vois. Et à ce moment-là, t'entends Père et Mère de la clarté, veuillez libérer le monde des ténèbres, veuillez rapporter la lumière sur la terre, etc. Et d'un coup, ton épée, qui était sortie, commence à s'illuminer. Elle flash tout autour de vous. Genre, tu ne saurais pas te dire combien de mètres, tu es absolument ébloui par cette épée. Silk, tu ne le vois pas, mais il a la main devant les yeux, il a peut-être reculé de quelques mètres. Les morts lâchent leur emprise sur toi, pareil, pour se couvrir les yeux, qui pour certains n'ont plus. Et donc tu as une opportunité. Bah, je la saisis. Je me redresse et dans un dernier effort soudain, j'essaye d'empaler le cou de Silk, on va dire, avec mon épée, comme ça de le transpercer, si j'y arrive, en disant Père et Mère de la clarté, donnez-moi la force. Fais-moi ton petit jet. Un 12 plus. Des 20, un seul dé. Oui, parce que techniquement t'es bleu. Ouais, t'es tellement bien que ça se finisse là. Mais non. En fait, tu es ébloui, le heurt, t'as essayé de viser le coup, mais en fait, ton épée est passée à côté. Vous ne voyez pas assez ta cible. Et en fait, tu le heurtes et tu lui mets un coup d'épaule. Vous tombez tous les deux dans la neige et vous commencez à faire un roulé-boulé comme ça dans la forêt. Vous prenez des rochers, des arbres, vous faites assez mal quand même en tournant, en tombant, et vous glissez comme ça sur le lac de glace quand vous arrivez en bas de la pente. Et quand tu ouvres les yeux tout autour de toi, les morts sont légèrement hébétés, mais ils sont vraiment partout. Et vraiment tout autour de toi. Il n'y a pas un endroit où tu vois une échappatoire. Et Silk se relève. Toi aussi, tu as des petits tours dans ton sac. Maintenant, on n'est plus que tous les deux. Et il va reprendre sa joute. Très bien. Le lac, je l'ai. Il est gelé comment? C'est de la grosse glace. La grosse glace. La grosse glace, ok. Ouais, C'est bien pas épais. possible de tenter de frapper dessus très fort pour qu'il se brise son quantier. Enfin, En fait, c'est les possible. morts tapent dessus depuis des semaines, peut-être des mois, pour sortir justement ceux qui sont pris dans la glace plus bas. Tu vois. C'est vraiment c'est plus un lac, tu vois, c'est vraiment la glace, c'est le glacier qui était tombé. Ok. Après, peut-être qu'il y a un endroit un peu plus faible que les autres, en vrai. Fais-moi un petit jet de perception. Bonne difficulté quand même, difficulté 15. Oh. Oh. Eh bien, il y a un endroit un peu plus faible, effectivement. Tu sens qu'il y a... Enfin, en fait, tu vois... En fait, il y a un endroit dans la glace où il semble, ça forme comme des boyaux, tu vois, comme si quelqu'un avait grosé dans la glace par dessous. Et tu peux voir aussi d'ailleurs à travers cette glace qu'il y a déjà des corps de cadavres. Il y a des corps de corps, il y a des corps de morts vivants qui semblent avoir été coupés, redécoupés, redécoupés, et ça semble dater d'après la chute du glacier. Ok. Mais du coup, et ça fait, il y a un endroit où il y a vraiment comme une grosse cavité, un gros dôme, et là il y a vraiment beaucoup de corps. En fait, tu sais que ce serait certainement après la chute du glacier que vraiment genre les morts se sont regroupés comme à un seul endroit, tu vois.
comme s'ils avaient été appâtés par un truc. Ok, Et ils sont morts presque en cercle dans ce dôme. très bien. Je vais essayer de le pousser, enfin de le pousser, de l'attirer vers vers un endroit, la cavité, s'il y a quelque chose qui peut être chose comme ça. Et puis essayer de voir si il n'y a pas une possibilité de le pousser pour qu'il se, enfin de briser la glace un peu à un endroit où bah, il se casserait la gueule et en tout cas peut-être il se briserait entre deux, entre une petite fissure du glacier, du lac gelé, et il tomberait dedans quoi. Et je pourrais peut-être je sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer ouais, de jouer avec le terrain et essayer de le pousser quoi. Tu vas me faire un petit jet d'endurance pour justement te frayer un chemin jusqu'à ce dôme. Donc tu as l'avantage sur l'endurance. Il va falloir que tu joues des coudes avec les morts. Attends, les gars. En fait, il ne te laisse quasiment pas de répit, coup après coup. Tu dois jouer entre la parade pour juste défendre des coups de silk et mettre des coups d'épaule aux morts pour te frayer un chemin jusqu'à l'endroit de ton piège. C'est long et fatigant. À partir de maintenant, tu n'auras plus d'avantage sur les jets de combat. Et tu finis par l'attirer quand même là où tu veux, mais tu n'as plus d'avantage. Très bien. Une fois que je l'ai attiré un peu là où je veux, je vais essayer de parer ses derniers coups et de voir si je peux pas, d'un coup d'épée de glace ou d'un coup de pommeau, briser un endroit et puis essayer de voir si je peux le En faire vrai, tomber dedans, quoi. tu n'as plus que l'épée de la clarté. Ah oui, c'est vrai. Le glace a été brisé. Tu as Quoi raison. que en vrai, tu peux avoir gardé juste le morceau d'épée qui reste et c'est tout petit. Mais tu peux avoir gardé ce morceau-là pour tenter de briser la glace. Ben, je pense que je vais effectivement parer son coup en fait avec la clé mort de Keshim et briser la glace avec le pommeau de l'épée de glace, tout en me concentrant vraiment dans une forme de dualité sur les deux églises, les deux fois différentes, à la fois la foi que j'ai maintenant contre les ténèbres, contre peut-être une forme de justement l'église de la clarté. Au final, j'ai été assez vite convaincu de la puissance de cette église et en même temps euh, mes souvenirs avec Silk et mes souvenirs avec Blanche et Damiver et je vais briser comme ça la glace. Enfin, je vais essayer en tout cas avec le pommeau de mon épée. Tu me fais un petit jet, donc comme j'ai dit, sans avantage. Tu vas me faire avec donc un petit 10+, parce que la glace est très fragile à cet endroit-là. 10. Limite, mais ça passe. Non, Tu enfonces ce qui te reste de ta lame de glace dans un interstice que tu as pu voir. Tu frappes de toutes tes forces dans le sol et tu entends ce craquement sourd qui commence à zébrer finalement en dessous de vous. Le plafond que tu viens de percer se brise comme un dôme de verre. Vous tombez tous les deux du coup dans cette cavité qui fait à peu près une bonne vingtaine de mètres quand même, c'est assez haut. Vous êtes emporté avec des morts aussi qui tombent dessus, puisqu'il n'y a pas ça n'a genre pas pété que sur 2 mètres, hein, ça a pété sur peut-être une dizaine de mètres autour de vous, et vous tombez comme ça. Et vous atterrissez lourdement sur la pile de cadavres 20 mètres plus bas. Vous faites tous les deux extrêmement mal. Les morts continuent de tomber tout autour de vous. Tu vois Silk qui se prend un mort sur la gueule, et puis un deuxième. Et, en fait, il prend plusieurs chocs comme ça, les uns à la suite des autres.
à moitié englouti par les morts. Et je sais pas si tu as vu cette image tu sais, dans Warhammer 40K où tu vois tu sais, les Astartes qui tombent comme ça, tu sais, les Blood Mmh. Angels qui tombent, qui forment une pile de cadavres. Bah, c'est un peu ça, ça fait ça au-dessus de lui. Et en fait, tu vois qu'il a l'épaule à moitié prise du coup, la colonne de cadavres. Et il a juste une main de libre, il n'a plus son épée en main, il tente de se libérer. Toi, par contre, tu es libre. Pas Je mal, le tue. très bien. Vraiment, je fonce vers lui en escaladant peut-être des corps et avec la clé mort. Euh, Rempli de douleur, ouais, je vais essayer vraiment de le trancher comme je peux, la tête, tout ce que je peux trouver sur lui, en espérant que Clarté me donne la force d'en finir. Et si c'est ça ma fin, parce que je pense que je ne survivrai pas, bah, ça sera déjà ben, une grande action que je pourrais faire en éliminant cet ennemi de l'humanité. Là, tu tranches. Tu peux pas faire de jet. Il est coincé. Tu lui frappes une première fois dans l'épaule. Tu sens que ton geste n'a pas été précis. C'est quand même ton ami, ton mentor qui est là. Et tu le frappes une deuxième fois. Aussi, plus dans l'omoplate. Et tu recommences une troisième fois. Et chaque fois, c'est de plus en plus dur. Mais il continue. Il frappe. Il frappe. Et à un moment, ton épée va traverser son crâne. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas comment. Et tu le vois sourire. Et il te dit, ça y est, tu as déjà renoncé. Et il s'éteint. Tu vois le sang noirâtre couler le long de ton épée qui a enfoncé à travers son crâne et à travers la pile de cadavres. Tu as l'esprit presque vide à ce moment-là. Et tu as une image blanche dans ta tête, mais elle n'est pas habituelle. D'habitude, elle est froide. Tu as le champ de neige, tu entends le crissement de la neige, etc. Là, la lumière est légèrement jaunâtre, chaude. Tu sens un réconfort en toi. Et pour ceux qui peuvent le voir, dans tes yeux, il y a des petites vénules noires. Et tu reprends tes esprits. Ton ami est mort. Les morts ont fini de tomber autour de toi. Certains bougent encore. Et tu entends une petite voix. Harald! Harald! Oui, Livia? Et tu lèves la tête et tu vois Livia au bord du trou. Euh, elle, elle regarde un petit peu à droite, à gauche et tu vois à ce moment-là, elle se décale un petit peu dans la péniche. Tu vois un mort qui tombe. Euh, je vais vous sortir de là! Et tu entends des bruits de pas dans la neige, court un peu pressé, apparemment en zigzag. Et les morts continuent de tomber les uns après les autres. Et ils se relèvent, ils te regardent. Ils, ils ont un temps d'arrêt, mais genre vraiment quelques secondes. Et puis ils reprennent leur marche et ils commencent à t'attaquer. Très bien, ben, je le tranche comme je peux. Euh, et euh, et je sais que je suis un peu à bout. Donc mes gestes sont parfois peut-être un peu euh, exagérés, désespérés. Je fais des grands coups. Parfois je trébuche un peu, j'essaie de me relever, je pense. Euh, et j'attends un peu Plus, Lévia, quoi. plus tu frappes, plus ton épée brille. Plus elle brille,
Et plus ça devient facile. Plus ça devient facile, et moins tu ressens la fatigue. Et moins tu ressens la fatigue, et plus tu ressens du plaisir. Et tu tranches, tu tranches, tu tranches. Les morts ne tombent pas assez vite pour toi. Tu continues de trancher. Quand ils sont au sol, après tout, ça reste toujours des cibles. Et tu continues de trancher, même s'ils sont déjà morts, déjà tombés. Et il va te rappeler à l'ordre, c'est le bruit d'une corde qui va frotter contre le bord de la crevasse. Et la voix de Livia. Je vous ai trouvé une corde. Montez vite, Harald. Vite, ils commencent à s'agrouper autour de moi. Je monte. Tu ne sens plus la fatigue. Tu remontes. Tu es en haut. Vous êtes entouré de morts. Et tu vois qu'elle prie. Et ton épris brille de manière folle. Les morts ont ce geste de protection au niveau de leurs yeux. Et elle te prend par la manche pour tenter de vous faire sortir de là. Est-ce que tu te laisses faire? Oui. Ok. Tu te laisses faire. Vous courez en Mais esquivant les morts le plus possible. Ouais. ouais, je tranche quand même, hein. Genre, si je peux trancher, je tranche. Genre, je me laisse essayer de m'échapper des morts et de la suivre, mais je tranche les morts dès qu'ils arrivent et j'ai envie de continuer à me battre. Mais en même temps, je- ça me fait plaisir, donc j'ai envie de continuer. Après, je sais que je suis un peu fatigué, donc je pense que enfin, même si ça va, hein, mais je vais me laisser un peu guider. Ok. Tu te laisses guider et tu tranches. Vous finissez par vous dégager ce bourbier et vous allez finir par rentrer en Ructrate. Là maintenant, on va faire plus une sorte de débrief, une sorte d'épilogue finalement par rapport à ce qui se passe. Quelques jours sont passés, on t'a laissé un petit peu de repos. Les morts sont toujours là, mais ils semblent agir de manière chaotique. Des équipes ont été envoyées et ne sont plus en train de creuser la glace pour réveiller d'autres morts. Ce qui est beaucoup plus gérable que jusqu'à présent une attaque et une stratégie organisée contre toute vie humaine. Donc du coup, tu vas avoir une discussion avec Livia. Je vous remercie, Harald. Sans vous, on n'aurait eu aucune chance. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tenter de s'enfuir, peut-être en faisant des petits groupes. Est-ce qu'il ne faudrait pas continuer à lutter, Livia? Nous voudrions bien, mais il faudrait au moins aller chercher des renforts. Nous ne sommes plus qu'une poignée. Très bien. Et il y a toujours Kishim. Qu'est-il devenu, Harald? J'ai trouvé les corps Il est- d'Ergor et son Il ami. faudrait aller le chercher. Il est caché quelque part. Il n'est pas mort, enfin, il ne l'était pas quand je l'ai laissé et qu'il m'a donné son épée. Très bien. Dites-nous où on ramènera le corps. Hein. Je pense que vous devez vous reposer. Du coup, je leur explique. Euh, mais je lui dis, je vais plutôt bien. J'ai l'impression d'être mieux qu'avant, plus reposé, plus apte. Je crois que la clarté vous a choisi, Seigneur. Vous semblez avoir des aptitudes. Il est rare de maîtriser la lumière du premier coup. Apparemment, vous, c'est le cas. Je pense que vous devriez peut-être rester chez nous. Quand je dis chez nous, je parle de l'église, bien sûr. Très bien, cela peut m'intéresser. Mais avant cela, j'aimerais continuer à me battre un peu, le plus possible, pour
vous défendre. Écoutez, dans ce cas-là, accompagnez-nous à l'expédition pour récupérer Kishim et nous reviendrons ici. Je vais faire cela. Merci, Livia. Et je vous en prie. Euh, et du coup, tu pars avec une petite escouade pour aller directement récupérer Kishim. Vous avez besoin de cordes pour pouvoir remonter son corps. Il est toujours glacé. Est-ce que tu tentes de faire quelque chose? Il semble être dans le même état que tu l'as laissé. Les morts ne semblent pas s'être acharnés du coup sur le bloc de glace. Ben, j'essaie de le bouger avec, enfin, ouais, de le réveiller comme les gens m'ont réveillé, c'est-à-dire en le touchant un peu l'épaule, en l'appelant, en disant Kishim. C'est long. Tu pensais pas que ce serait si long normalement, que tu as quand même une petite prise sur la glace, donc en soi, tu aurais pu le réveiller directement en une fraction de seconde. Là, c'est long. Ça prend quelques minutes, voire peut-être même plus, peut-être des dizaines de minutes pour le réveiller. Son corps se réchauffe petit à petit. Et au moment où il reprend vraiment conscience, vous entendez le Ah, 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 vous m'aviez pas dit que ça ferait si mal, Harald. Et effectivement, quand le corps se réactive, après avoir été gelé, après un long moment, normalement, soit il n'est pas sauvable, soit la réactivation des cellules, la circulation du sang est extrêmement douloureuse dans le corps. Et du coup, il se plie de douleur. Vraiment, c'est comme si on lui enfonçait des milliers d'aiguilles en même temps dans tout le corps. C'est extrêmement douloureux. Tenez bon. Et on va essayer de l'emmener au fort. Vous l'emmenez au fort. Vous le ramenez. Il va se passer peut-être bien une semaine avant qu'on arrête d'entendre les cris de douleur de Keshim dans le château. Et on va faire un petite avance dans le temps. Vous avez pu vous sauver de cette montagne. Tu n'as plus jamais pu utiliser les pouvoirs de Dame Hiver. Et on se quittera sur l'image de toi qui est devant une grande cathédrale euh, au symbole d'étoile qui brille d'une manière éblouissante. Tu es dans une tenue blanche, immaculée. Tu as une épée au côté avec sur le pommeau un symbole d'étoile. Et les gens dans la rue t'appellent Pâle. Enfin, un des pâles. Un pâle étant un paladin de la lumière.